La prochaine étape va consister à construire les morceaux en 3D. On va commencer le premier morceau en 3D, c'est ce qu'on appelle la base interne. On va simplement tourner les trois dessins qu'on a fait ici. Une chose qu'il faut vérifier pour être certain que tout va bien, on voit ici la petite ligne bleue. La ligne bleue, c'est l'axe des Z. Alors l'axe des Z est vraiment dans la bonne direction. Alors la ligne bleue doit être dans le même sens que les deux premiers plans. Alors qu'est-ce qu'on veut faire pour commencer? On veut voir le dessous en tournant ici à Free Orbit. On peut tenir la souris, le bouton de la souris, on peut tourner comme ça. Alors pour sortir de ça, on peut faire échappe. Puis là maintenant, on n'a rien en surbrillance. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut cliquer sur Extrude. Encore là, il est en haut ici. Si on l'a pas en haut, on voit sur les trois petits points, il est déjà écrit Pin to Toolbar. Alors c'est pour ça qu'on le voit ici. Donc on a besoin d'un Extrude. On peut déplacer ceci en cliquant le haut, puis on le déplace. Qu'est-ce qu'on veut? On veut sélectionner, on a trois anneaux. On a l'anneau externe, l'anneau du milieu et le centre. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut cliquer sur le centre, puis ensuite, tu vois, ça dit One Selected. On veut aussi le deuxième anneau. Alors, il ne faut pas cliquer sur la ligne, il faut vraiment être dans le milieu entre les deux. Donc, on clique ici, puis on a deux morceaux. Donc, Two Selected. Et là, on prend la flèche bleue et on le monte jusqu'à ce que ça dit 10 mm. Donc ici, on voit 10 mm, on voit 10 mm, et on fait certain que ça dit New Body. On fait OK. Et là, à ce moment-là, en haut ici dans Body, on devrait avoir Body 1. Alors ici, on va le renommer. On va l'appeler base interne. En mettant un I majuscule, lorsqu'on change de mot, on met toujours une lettre majuscule. Donc, c'est la base interne. Si on tourne un peu, on va voir que ça devrait s'aligner avec la section qui est le sketch qui est sur le 10 mm, le 8 mm et le sketch qu'on ne voit pas. On peut cliquer échappe ou on peut cliquer à droite sur la souris et cliquer OK. Alors, on allume le plan 10, on allume le sketch de base et puis là, on voit où on est placé. La prochaine étape, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est pour la base interne, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on veut en réalité faire un trou pour pas que la base interne soit trop solide. Lorsqu'on l'imprime, si elle est trop solide sur la plateforme qui est XY, on va avoir des difficultés à l'enlever de la plateforme. Alors, on fait une genre de courbure à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut simplement faire échappe si on est dans le mode de mouvement, comme le Free Orbit ici. Si je clique à droite sur la souris, puis je peux faire OK en cliquant à gauche. Donc, je m'en viens ici, je veux éteindre pour l'instant base interne. Puis, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de l'anneau qui est ici et l'anneau qui est ici. Donc, si je n'ai pas accès, alors qu'est-ce que je fais? Donc, ça, c'est l'anneau que j'ai besoin. Puis, celui-ci, on dirait que je ne peux pas avoir accès. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux retourner mon plan et faire Escape. Pour l'instant, je peux éteindre le sketch de 10, puis juste garder le sketch de 8 et la base pour être en mesure de sélectionner sur ce que je veux. Alors voici. Qu'est-ce qu'on a besoin? On veut faire un Create Loft. On ne servira pas beaucoup de loft, on peut le laisser là. Si jamais que vous le voulez, vous cliquez Pin to Toolbar, il va apparaître en haut. Mais pour l'instant, on va juste cliquer Loft. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin du cercle interne. Il ne faut pas cliquer sur le point, il faut cliquer sur le cercle. Et puis là, il faut faire un zoom in. Il ne faut pas cliquer sur le point, mais bien le cercle lui-même. Donc, si on clique sur le cercle et non pas le point, on devrait avoir un genre de cône qui apparaît comme ça ici. Maintenant, ce cône ici, qu'est-ce qu'on veut? On ne veut pas un new body. Qu'est-ce qu'on veut? On veut faire un trou dans la base interne. Alors, lorsqu'on a sélectionné ce qu'on a besoin,
On va réallumer le body qui est base interne. Et là, ça devrait nous dire cut ici. On a différentes options, cut, join, on a intersect, new body, puis new component. Il faut le garder à cut parce que ce qu'on veut faire, c'est un trou dans la base interne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On clique OK. Et si on le tourne maintenant, tu devras avoir un trou dans le bas. Et c'est ce qu'on voulait faire. Alors, on fait échappe. On peut réallumer les deux sketchs ici. Et puis, on peut enregistrer avant d'aller plus loin. Alors, on clique sur la disquette. On remet nos initiales et porte-crayon 1, comme on l'a fait depuis le début. On attend que ça devienne V5. Et voilà. Si vous aviez déjà enregistré plusieurs fois, c'est possible que ça devienne V6, V7, V8, ça va toujours augmenter. Alors, la prochaine étape, on veut faire le tube du porte-crayon. Donc là, c'est la base interne. On veut faire le tube du porte-crayon. Alors, pour faire le tube, on a encore besoin d'un extrude. Alors, cette fois-ci, pour notre extrude, on veut sélectionner l'anneau externe. Alors, si on clique sur l'anneau externe, puis on roule la roulette pour zoom out, cette fois-ci, on veut monter ça à 100 mm. Parce que notre tube est 100 mm de hauteur. Ici, il faut faire attention parce que ça nous indique join. On veut pas que les deux morceaux soient solides un sur l'autre parce qu'on veut être capable de choisir des couleurs différentes. Alors, on va aller ici. On va faire New Body. Puis en faisant New Body, à 100 mm, on clique OK. Et puis maintenant, le Body 2, c'est vraiment notre tube. Alors, on modifie le nom pour tube. Et si on clique à côté et on regarde en dessous, on a deux morceaux. On a le tube et la base interne. Puis, on peut peut-être changer ici les couleurs pour voir qu'est-ce qu'on va avoir, qu'on a vraiment deux morceaux. Alors, pour les couleurs, on va à Modify, Appearance. Puis là, on a une sélection ici qui apparaît. On peut avoir Metal, Aluminum, il y a même de l'aluminium en bleu. Disons, si je veux de l'aluminium en bleu, je viens ici, je clique dessus et je le glisse sur le tube. Donc, mon tube est en bleu. Et si je regarde en dessous, si je clique Échappe, disons que je veux la partie du dessous. Je recommande pas d'utiliser rouge pour tout de suite parce que rouge, on peut voir le cut quand on fait des coupures dans les morceaux. À la fin, vous pourrez changer la couleur comme vous voulez. Alors ici, si je vais par exemple à Metal, au lieu de l'aluminium, si je vais à Brass, disons que je veux l'avoir or, Polish Brass peut-être. Alors je m'en viens ici et je le déplace vers Body interne. Et là maintenant, j'ai mes deux morceaux. Il y en a un qui est jaune et l'autre qui est bleu. Alors, on pourra changer les couleurs comme on veut d'ici la fin. C'est juste pour avoir une idée qu'on a deux morceaux différents ici. Alors, si vous voyez des couleurs que vous voulez avoir et puis que vous n'êtes pas capable de le sélectionner, c'est qu'elles n'ont pas été téléchargées. Vous voyez ici la petite flèche, en cliquant dessus, ça télécharge l'option, puis ensuite on peut l'utiliser. Donc, si jamais il y a des options que vous n'arrivez pas à le faire, c'est qu'elles ne sont pas téléchargées simplement. Alors, quand on a fini, on fait Close. Et puis, on peut cliquer sur la petite maison pour voir comment ça s'organise. Et on peut enregistrer notre travail. Alors ici, on va à initiales, horizontale, porte-crayon 1. OK. Présentement, moi, c'est V5. Ça va devenir V6 lorsque ça va s'enregistrer. Alors voici. Donc, on a terminé cette étape ici.